Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Justine Gérard, danseuse et professeure de pilates. Elle découvre sa passion pour la danse et le mouvement dès son plus jeune âge à Mayotte. Elle se spécialise en danse contemporaine à Epsédance Montpellier et rejoint la troupe du jeune ballet européen de l'AID à Paris. Sa carrière professionnelle est riche et variée, allant des compagnies contemporaines aux comédies musicales, des clips musicaux, des opéras et divers événements. En parallèle, elle se forme au pilates et obtient son diplôme de professeur en 2018. Depuis 2019, Justine collabore et travaille en tant que danseuse et assistante chorégraphe pour des projets internationaux. Formée à la danse verticale, elle évolue dans les airs avec les compagnies Lève un peu les bras, Les Passagers et la compagnie AD. Au sol, elle danse avec les compagnies L'AG sur 1, 2, 3 Gainsbar et Nosotros sur Underland. Actuellement en tournée internationale sur le spectacle The Little Prince, chorégraphié par Anne Tournier, Justine est une artiste qui ne cesse de se réinventer. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment le Pilate lui a permis de reprendre la danse à niveau professionnel à la suite d'une hernie discale. Nous aborderons également les bienfaits du Pilate dans la routine du danseur. Salut Justine! Salut! Comment tu vas? Très bien, merci. Très contente de t'avoir à mes côtés. Pareil, très pour contente. commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que danseuse, enseignante de Pilates et qu'est-ce qui t'a amené justement à te tourner vers le Pilate? Oui, du coup, j'ai été formée à la danse contemporaine, moderne jazz et classique à Montpellier, puis à Paris. Puis j'ai ensuite commencé directement une carrière professionnelle à Paris, principalement au départ. Et j'ai été en fait assez vite gênée par une hernie discale. J'en ai pris conscience à mes 20 ans à peu près. J'étais encore en formation à ce moment-là. Et ça a été tout un parcours du combattant entre médecins du sport, neurochirurgiens, infiltration, ostéopathe et autres kinés. Et finalement, j'ai, grâce à un contrat sur lequel j'étais, un opéra à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, une danseuse également, qui était blessée également d'une hernie discale et qui avait découvert le Pilate, qui était à ce moment-là déjà professeur de Pilate et qui m'a proposé gentiment de venir essayer un de ses cours. Et ça a été une révélation à ce moment-là. Du coup, j'ai réussi à reprendre la danse suffisamment pour pouvoir continuer à travailler correctement. Et à côté de ça, j'ai pratiqué beaucoup de Pilates à ce moment-là. Puis j'ai décidé de me former pour mieux comprendre ce qui se passait, comprendre comment c'était possible de plus avoir mal au dos grâce à cette méthode. Je pensais au départ avoir vraiment fait cette formation pour moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tous ces bienfaits devaient être partagés. Donc, j'ai décidé de passer... Du coup, après mon diplôme, j'ai décidé d'enseigner. Et d'enseigner aussi à des danseurs professionnels, aussi à des personnes avec des pathologies, des problèmes de dos notamment. Et voilà, j'ai été formée du coup chez Align Studio à Paris, en tapis, puis en réformeur en 2021. Et aujourd'hui, du coup, je continue de danser et je continue d'enseigner le Pilate sur tapis et sur réformeur. Quelles sont les origines du Pilate et c'est quoi justement la différence entre les tapis et les réformeurs? Donc l'origine du Pilate, ça a été inventé par Joseph Pilate, qui était d'origine allemande et qui avait des problèmes physiques et notamment de respiration, qui avait des gros problèmes d'asthme et tout ça, qui a développé cette méthode en s'appuyant sur des techniques qui sont et le yoga et les sports de combat, les arts martiaux, plein de techniques différentes. Il a aussi beaucoup observé les animaux se mouvoir et a trouvé tout un tas d'exercices formidables pour accompagner les gens dans la respiration, dans le mouvement. Et ensuite, il a été donc préparateur physique, coach pour
et l'armée, et les danseurs, et tout un tas de personnes. Il a sauvé des blessés de guerre, notamment. Et il a aussi, du coup, en sauvant des blessés de guerre, créé les réformeurs et les Cadillacs et les autres machines de pilates qui, finalement, ressemblent à des lits un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à des machines de torture ou autres. Mais en réalité, ce sont des vrais accessoires pour sauver, guérir des pathologies et autres, juste pour trouver un peu plus de souplesse et une meilleure physicalité, disons. Donc le Pilate Mat, ce sont des cours de pilates sur tapis, collectifs ou individuels, qui peuvent être accompagnés parfois de petits accessoires comme les ballons Swiss Ball ou les petits ballons qui sont les ballons paille, les strap bands qui sont des élastiques, ou les Magic Circle, ou les rouleaux. Il y a plusieurs accessoires comme ça de pilates qui sont utilisés sur tapis. Et ensuite, le pilates sur réformeur, ou après sur d'autres machines. Moi, j'ai été formée qu'au réformeur. Ce sont des machines de pilates. Qui ressemblent du coup à des lits, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, qui ressemblent à des lits simples, avec des ressorts et des poulies qui nous permettent de rendre les exercices un petit peu plus intenses, disons. Tu parles justement de guérison, et toi tu as souffert d'une hernie discale et de certainement d'autres blessures, parce qu'on sait, quand on est danseur, on a des petites blessures, des micro-traumatismes dans le corps. Comment le Pilate t'a aidé à te rétablir et à prévenir potentiellement des nouvelles blessures ? Donc quand j'ai découvert le Pilate avec ma professeure à ce moment-là, Hilaria, j'ai compris en fait. Je pensais étant danseuse, je pensais avoir une conscience de mon corps développée. Et en réalité, quand j'ai commencé le Pilate, je me suis rendu compte que pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas compris, qu'il y avait plein de choses qu'on m'avait jamais appris en formation de danse. J'ai compris comment fonctionnait mon centre, comment fonctionnait mon périnée, mon transverse. J'ai compris comment fonctionnait mon diaphragme. J'ai compris comment activer mon centre pour avoir un mouvement plus efficient et plus efficace. J'ai compris la respiration, j'ai compris la respiration hypopressive, j'ai compris des tonnes de choses qui ont permis à mon corps d'évoluer. Ma posture a évolué à ce moment-là. Et du coup, j'ai appris à danser différemment, à bouger différemment en fait. C'est devenu dans mon quotidien une autre façon de me mouvoir, de porter mes courses autrement, de monter les escaliers autrement. Et grâce à ça, en fait, l'hernie discale a au fur et à mesure évolué aussi, la sciatique a disparu. Et je me suis sentie beaucoup plus forte, puissante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus sûre de moi. Et ça a été vraiment... Il y a vraiment un avant et un après le Pilate pour moi, et dans la danse et dans la vie tout court. Ensuite, j'ai été aussi blessée au genou. Je me suis rompu un tendon du quadriceps. Et après, une rééducation chez le kiné, évidemment. Et un tas de soins plutôt, disons... médicaux classiques. J'ai à ce moment-là commencé ma formation sur réformeur et il y a eu une grande différence entre avant ma formation et après ma formation au niveau de mon genou et la récupération de mon genou complète. Et aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et ça, c'est principalement grâce au réformeur. J'ai réussi à gagner les quelques millièmes, les quelques derniers pourcents qui me manquaient avec le kiné. Et aujourd'hui, je sens que c'est vraiment grâce à ça que j'ai retrouvé un niveau même encore meilleur qu'avant. C'est incroyable. Et tu as des anecdotes ou des témoignages de tes élèves justement qui ont bénéficié de tes cours de pilates et qui ont pu se remettre de blessures ou améliorer leurs conditions physiques ? Oui, tout à fait. Depuis du coup que j'ai été blessée, j'ai vraiment dirigé mes cours dans cette direction-là, essayer de trouver un rééquilibre, une rééducation aussi, et des meilleures postures, et pouvoir accompagner les athlètes, les danseurs, les gens en général, vers un corps qui va mieux. Aujourd'hui, j'ai plusieurs élèves qui viennent me voir en cours particulier, qui sont danseurs, qui ont des problèmes X ou Y. Il y a par exemple une danseuse qui est venue me voir, qui voulait des cours individuels juste avant de reprendre un contrat. Elle savait que c'était un contrat dur, elle avait déjà fait la création il y a quelques années, et elle se sentait pas capable à cause justement d'une hernie discale et d'un problème de hanche, de sacro-iliaque. Elle ne se sentait pas capable d'affronter ce contrat qui arrivait, qui allait être très, très intense. Et grâce à quelques cours individuels qu'on a fait ensemble, et je lui ai aussi permis de s'inscrire une routine. On a écrit une routine pour elle à ce moment-là, et finalement elle a fait son contrat et elle a eu zéro problème pendant son contrat, donc c'était une grosse victoire pour nous deux. J'ai aussi une danseuse qui voulait reprendre les pointes après une entorse. On a beaucoup travaillé sur réformeur avec elle,
Et également, elle a réussi à danser sur son contrat sur pointe alors que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas mis les pointes et qu'elle avait une cheville très fragile. Donc c'était ça aussi une grande victoire. Après, une autre danseuse qui travaillait avec moi en danse verticale, qui avait du mal à activer son centre correctement et du coup qui prenait beaucoup dans les lombaires, qui avait souvent des problèmes de dos à cause du baudrier, de la charge que ça importait cette danse en suspension. Et on a trouvé aussi, grâce au Pilates, beaucoup de clés pour elle et elle se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans l'air, dans le baudrier, dans la danse en général. Et juste pour terminer, une autre personne qui n'est pas danseuse mais qui a une hernie discale assez importante et une sciatique assez importante, qui avait très peur de la suite de sa vie parce qu'elle avait très mal et que ça devenait vraiment handicapant. Elle est tombée enceinte. On a réussi à continuer les cours pendant la grossesse. Elle n'a pas eu du tout de problème de dos pendant sa grossesse, zéro douleur. Aujourd'hui, en post-natal, on continue de travailler ensemble et c'est incroyable les progrès qu'elle fait. Aussi, sa sage-femme était super fière d'elle et de son périnée qui était très fort, et disons très fort, en tout cas très élastique, et qui s'est vraiment très bien remis de sa grossesse. Donc tout ça, c'est aussi grâce au Pilates. Et donc c'est voilà, des beaux cadeaux de la vie d'entendre ces gens-là après voilà, quelques cours et quelques clés. Et justement, quels sont les autres avantages du Pilates pour les danseurs, les athlètes et quiconque en général ? Donc le Pilates permet un alignement postural, il permet une force et une puissance efficiente au niveau du centre. Le fait de renforcer et les muscles périnéaux, le plancher pelvien, les muscles transverses, les obliques, le diaphragme, tous les érecteurs du rachis, tous les multifides. Tout ça permet d'avoir un centre très tonique et du coup d'être beaucoup plus fluide dans les membres inférieurs et supérieurs. Le Pilates permet aussi une harmonisation entre les deux ceintures, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, et qui crée du coup beaucoup plus de mobilité et de capacité dans n'importe quel sport pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans le mouvement. Ça permet aussi un rééquilibrage, j'ai envie de dire, un rééquilibre mental-corps. Grâce à la respiration notamment, chaque exercice de Pilates, on propose une respiration qui va avec l'exercice. Après, chaque personne peut s'en servir ou pas s'en servir en fonction de ce qu'il est capable de faire au moment T. Mais en tout cas, ça renforce beaucoup le mental. On trouve beaucoup de confiance en soi grâce au Pilates. J'ai encore une élève un peu plus âgée qui souffrait de douleurs de dos aussi, qui se sentait un petit peu en défaillance, disons. Et grâce au Pilates, aujourd'hui, elle me dit souvent qu'elle se sent beaucoup plus sûre d'elle. Elle est moins dans la peur, dans la crainte d'avoir mal. Elle est beaucoup plus active, finalement. Donc, elle a une vie beaucoup plus active et joyeuse aujourd'hui grâce au Pilates. En tant qu'athlète aussi, il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui font du Pilates. Il y a dans des centres de formation de foot, notamment à l'AS Monaco, ça fait plus de 10 ans qu'il y a du Pilates dans le centre de formation. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau comme Federer, comme les Sir Williams, les All Blacks aussi, qui ont le Pilates qui est vraiment intégré à leur routine. Et on voit que voilà, c'est des athlètes qui sont suffisamment médaillés et reconnus pour qu'on sache que voilà, tout ça sert pas à rien. Et aujourd'hui, je pense que le Pilates devrait être un petit peu plus mis en avant dans les centres de formation de danse notamment. Donc il y a déjà beaucoup au Ballet National de Marseille, à l'Opéra, même au Royal Ballet à Londres. Donc dans plein d'établissements comme ça, chez Martha Graham aussi bien sûr, le Pilates est mis en avant. Aujourd'hui, je pense que dans toutes les formations professionnelles de danse, ce serait bien aussi pour la conscience du danseur. Comme je te disais tout à l'heure, je pensais à 20 ans avoir conscience de mon corps étant danseuse déjà depuis des années. Et en réalité, il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. Et aujourd'hui encore, je donne des cours à des danseurs professionnels depuis plusieurs années, voire 20 ans certains, qui ont des choses qu'ils n'ont toujours pas compris. Et je pense que ce serait une bonne direction pour les formations de danse, pour aussi prévenir des blessures et puis vraiment permettre à ces danseurs de durer dans le temps physiquement. Ouais, puis de trouver une sorte de routine et d'entraînement régulier du danseur, même pour s'échauffer. Enfin, je trouve que ça échauffe. Moi, c'est vraiment ma chauffe, en fait. Là, en ce moment, je suis en tournée. On a fait des tonnes de spectacles dans des villes différentes. Après avoir pris l'avion pendant des heures, le lendemain, on était déjà sur scène. Et sans le Pilates, je ne sais pas si j'aurais pu tenir ce rythme. Aujourd'hui, juste avant un spectacle, je me fais 1 heure de Pilates. Voilà, c'est vraiment devenu ma chauffe, ma routine. Et c'est essentiel que ce soit là pour moi aujourd'hui.
Et c'est essentiel aussi, je pense, que ce soit pour les autres. Et le Pilates, c'est une pratique qui est adaptée à tous. Tout à l'heure, tu me parlais de femmes enceintes, de personnes un peu plus âgées. Et justement, comment le Pilates peut-il s'adapter aux besoins et aux conditions physiques spécifiques de chaque individu ? Aujourd'hui, je pense que c'est très important pour les personnes qui ont des difficultés, des problèmes ou des pathologies ou des blessures chroniques ou autres, de déjà se renseigner sur le professeur et la formation qu'il a faite, parce qu'il y a tout un tas de pilates qu'on peut trouver aujourd'hui partout, à Paris ou ailleurs, avec des styles un petit peu, disons, fitness ou autres qui sont finalement pas du pilate, souvent des pilates sans S et des méthodes un petit peu nouvelles qui ne sont pas du pilate finalement. Donc déjà, c'est aller vers des bonnes personnes qui ont été formées correctement, je pense, peut-être avec aussi des parcours un petit peu élaborés. Et puis surtout dire pourquoi on est là, j'arrive avec mon corps aujourd'hui, avec mes pathologies à moi, mes blessures à moi, et j'ai besoin de trouver des solutions pour ça. Encore là, il y a quelques jours, il y a une nouvelle élève qui est arrivée juste avant mon cours et qui m'a dit voilà, je sais pas si je dois vous le dire, mais j'ai une hernie discale, ça fait 25 ans que je fais du hand et je peux plus en faire parce que j'ai très mal au dos, très mal à la sciatique. Et tout ça, et je lui ai dit ah ben oui, bien sûr, tu fais bien de me le dire, mais je t'aurais demandé de toute façon. Et puis moi j'ai aussi une hernie discale et elle m'a dit oui je sais, j'ai lu ta description de cours avant de venir et je me suis dirigée vers toi parce que j'avais l'impression que tu aurais des vraies clés à me donner vu que tu étais déjà passée par là. On peut vraiment accompagner les gens en individuel, on peut accompagner des gens qui seraient pas sportifs, qui seraient pas même capables de marcher. J'ai donné des cours à ma maman quand elle s'est cassé les 2 bras. On faisait des cours sur chaise et on a réussi à bouger, à retrouver de la confiance, du bonheur, de la sérénité, de la respiration. Et finalement, la rééducation de ses bras, ça a été aussi beaucoup plus rapide grâce à ça. Donc il y a vraiment la capacité de travailler avec justement des personnes âgées, avec des personnes blessées, avec moi quand j'étais blessée au genou, je faisais mon pilate malgré que je ne pouvais pas bouger ma jambe. J'avais besoin de ça et ça m'a vraiment aidée aussi mentalement à récupérer. Ça permettait aussi de te garder active. Complètement, ouais. Si je voulais reprendre la danse, de toute façon, il fallait pas que je reste 6 mois à pas bouger, avec ma jambe dans mon attelle y a rien de pire. Et à attendre que le temps passe. Donc heureusement qu'il y avait ça aussi. Ouais. Et comment un débutant peut-il s'initier au Pilates et trouver des cours adaptés à ses besoins? Tout à l'heure, tu disais qu'il faut faire attention justement aux personnes qui font des formations un petit peu à la va-vite, en fonction de ce qu'ils proposent, etc. Donc ouais, comment un débutant pourrait s'orienter correctement? Alors je pense que c'est important justement de regarder un peu le parcours du professeur vers qui tu vas aller, savoir où est-ce qu'il a été formé. Il y a des écoles qui sont vraiment des écoles reconnues par le Pilate international, de façon internationale, je veux dire. Et voilà, après il y a des formations de 4 jours, il y a des formations qui sont fitness Pilate. Alors, peut-être que ça peut correspondre à des gens. Aujourd'hui, si tu as une hernie discale, si tu as des problèmes physiques, des pathologies particulières, et que tu veux vraiment aller vers un pilate de récupération, de réathlétisation, de rééducation, avec le vrai pilate, disons, c'est intéressant d'aller voir un petit peu le parcours des professeurs et leur formation. Leur chemin de vie, ouais. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du pilate? Non, je pense qu'au contraire... Le Pilate, s'il est bien dirigé et bien, adapté aux pathologies, peut-être en cours particulier pour commencer, et puis ensuite pouvoir intégrer des cours plus collectifs. Voilà. Quand t'as pris conscience un peu plus de ton corps. Tout à fait. Parce que ça aussi, faut faire attention selon les exercices qu'on peut voir aussi sur les vidéos, sur Internet. Il y a encore une fois de très bons professeurs. Il n'y a pas que des bonnes ou des mauvaises choses, mais il faut le faire avec une bonne prise de conscience pour éviter justement les blessures. Disons que si on n'a personne à côté de nous pour voir exactement ce qui se passe, pouvoir toucher pour corriger, pouvoir indiquer « attention là, t'as perdu cette activation ». Puis là, c'est vraiment quelque chose de global. En vidéo, on peut faire des tonnes de vidéos et jamais comprendre ce qui se passe dans son corps, en fait. Lever les bras de façon pilate, c'est pas juste lever les bras et faire bouger l'air. Disons qu'il faut vraiment être accompagné par des personnes qualifiées et comprendre ce qu'on est en train de faire et pas simplement bouger pour faire son sport, entre guillemets.
et avoir coché la case de la journée, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon pilates. Ouais, bah, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est de mentaliser aussi un peu plus, de Tout à conscientiser. fait. De comprendre quel muscle s'active, quel muscle se relâche et qu'est-ce qui me permet de travailler ci ou ça, avec des muscles peut-être superficiels en détente et des muscles profonds plus actifs à ce moment-là. C'est ce qu'on cherche vraiment à travailler en pilates. C'est vraiment un renforcement des muscles profonds, réalignement postural. Ça ne peut pas être fait avec des biceps et des grands droits, disons. Et avec une bonne respiration, une bonne gestion de la respiration. Complètement. Comment le Pilate peut-il aider à améliorer justement notre posture, notre souplesse, notre coordination ? Alors le Pilate, c'est un travail excentrique des muscles. Donc, c'est-à-dire que le muscle s'étire pendant qu'il se contracte. Il se contracte de façon excentrique, ce qui fait que le muscle devient plus allongé et du coup s'assouplit en même temps qu'il travaille. Donc c'est pas un assouplissement passif, c'est un assouplissement actif, mais ça permet vraiment de trouver de la longueur dans les muscles et beaucoup plus de souplesse au mouvement. La coordination, tout le travail de chaînes croisées qu'on travaille en pilates. Et puis voilà, après ce sont plein d'exercices globaux qui entraînent le corps entier, donc on n'est pas juste en train de faire des abdos au moment où je propose un exercice, et du coup ça crée une coordination dans le corps. Voilà, la respiration aussi qui est connectée à chaque mouvement. On a tendance en pilates à expirer pendant l'effort. Ça, c'est aussi en fonction de chaque professeur et chaque méthode. Après, il y a eu plusieurs pilates qui ont été développés avec tous les descendants de Joseph Pilate. Chacun a pris un petit peu sa façon à lui d'enseigner. Mais aujourd'hui, on va plutôt expirer dans l'effort et donc trouver une espèce de liberté respiratoire et à la fois une expiration efficiente. Et contrôlée. Comme les mouvements d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Le contrôle fait partie des grandes lignes du Pilate. Le contrôle, la fluidité... le centrage. Et quels conseils donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour justement intégrer le Pilate à leur routine quotidienne ? Tout à l'heure, tu disais que toi, c'était ta chauffe. Et justement, quels sont pour toi leurs bienfaits ? Alors, aller vers le Pilate, c'est une bonne chose, je pense, pour le commun des mortels, tout le monde, pour le danseur aussi, évidemment, les athlètes aussi. Après, il faut aller vers un Pilate qui nous va et à la fois, je peux pas forcer les gens à faire du Pilate si c'est une méthode qui leur parle pas. Moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est un travail intelligent et conscient du corps qui permet une belle harmonisation du corps et de l'esprit et qui aide vraiment dans la vie au quotidien. Aujourd'hui, après, se diriger vers le Pilate, c'est une démarche. C'est prendre des cours, c'est essayer, c'est prendre un cours qui plaît pas, y retourner, réessayer, et puis un jour peut-être se prendre au jeu, et finalement peut-être ne plus pouvoir s'en passer, ou pas, ça dépendra de chacun. Aujourd'hui, je pense que regarder 3 vidéos sur Internet, ça suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment comprendre le Pilate comprendre en pratiquant, avant de vouloir juste faire. Il faut vraiment prendre le temps de défaire des choses pour refaire des choses, déconstruire pour reconstruire. J'ai dû déconstruire tellement tout ce qu'on m'avait appris à la danse qui n'était pas en fait dans la bonne direction pour moi et pour ton corps. Mon corps et sûrement le corps de plein d'autres personnes. Mais tout ça, il faut le mettre en place. C'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts. Et surtout si c'est pour aller vers une harmonie du corps. Et du coup, si on a des blessures ou des pathologies... ça prend du temps, mais au final, c'est que du positif. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des exercices de Pilates que tu recommanderais particulièrement aux personnes souffrant de maux de dos ? Qu'est-ce qui, toi, t'a pu justement t'aider pour la hernie ou pour d'autres douleurs chroniques ? Alors, ça va être compliqué de donner comme ça des exercices sans savoir où sont les réelles pathologies ou les problèmes, et ça dépend vraiment de chacun. Il peut y avoir des douleurs de dos suite à d'autres choses que des hernies discales. Il y a en plus tout un tas d'hernies discales différentes en fonction de la hauteur de la hernie, en fonction de la sciatique ou autre, s'il y a scoliose ou pas. Il y a tout un tas de choses qui fait que c'est compliqué comme ça de donner
un petit groupe d'exercices pour tout un tas de personnes qui écoutent là tout de suite ce podcast. Mais voilà, il faut d'abord comprendre le mouvement avant de le réaliser, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, là, je pourrais te dire faire des toe taps, des bridges, faire des 100 et des swan. Bien sûr, tout ça. Mais faire ces exercices-là, c'est d'abord les comprendre et c'est pas en regardant comment faire un swan sur Internet qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il faut d'abord aller prendre des cours, comprendre, poser des questions, sentir dans son corps et pas regarder dans le corps des autres aussi. Moi, dans mes cours, je ne montre presque rien, je ne fais que parler, j'essaye de faire comprendre aux gens où ça se passe dans leur corps et pas sur mon corps à moi, comment moi je l'ai compris, c'est une chose, mais j'ai vraiment besoin que mes élèves comprennent dans leur corps à eux. Donc aujourd'hui, voilà, c'est compliqué de te donner comme ça des exercices à faire pour soulager les douleurs de dos, mais en tout cas, faites du pilates, c'est sûr. Et donc, pour comprendre ces exercices, pour faire du pilates, comme tu le disais, tu donnes des cours. Donc, où est-ce qu'on peut prendre tes cours ? Donc, je donne un cours dans le 10e, dans un gymnase qui s'appelle le gymnase Marie Paradis, les samedis après-midi. Et je donne également des cours au Regard du Cygne, qui est un studio de danse à côté de Place des Fêtes. À côté de ça, je donne aussi des cours individuels à domicile. Et je donne aussi des cours de réformeur dans un cabinet de kiné dans le 16e. Et en tout cas, je vous recommande d'aller prendre ces cours parce que pour les avoir pris de mon côté, ça m'a aidé aussi à prendre un peu plus conscience de mon corps. Comme tu le disais tout à l'heure, et je te rejoins beaucoup sur ce que tu as dit, c'est que on est danseur, on connaît notre corps autant comment dire, au niveau de l'esprit, autant au niveau psychique, autant au niveau physique, et pourtant j'ai l'impression qu'on le connaît pas du tout. Donc voilà, vraiment le Pilate, en tout cas, je confirme, ça aide à prendre un peu plus conscience de son corps. Et écoute, pour conclure, quel message aimerais-tu transmettre aux danseurs et tous ceux qui auront écouté cet épisode sur l'importance du Pilate pour la santé et le bien-être ? Tout d'abord, pour les danseurs qui ont mal, un jour on n'a plus mal. Et ça, c'est grâce au Pilate. Ouais, parce que ça, c'est pas normal d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal, même si, bien sûr, la danse fait que... Voilà, c'est dur parfois. Ouais. Mais je parle beaucoup à des personnes qui ont des douleurs chroniques et c'est vrai qu'on s'en sort. Donc c'est déjà une bonne chose, parfois qu'on le dise. Et puis juste pour terminer, une petite phrase de Joseph Pilate quand même, qui est la forme physique est la condition première du bonheur. Magnifique. Donc on terminera cet épisode sur cette jolie phrase de Joseph Pilate. Merci beaucoup Justine pour tous tes conseils, toutes tes recommandations et tes connaissances les plus justes. Et je vous recommande encore une fois d'aller prendre ces cours. Merci beaucoup Maïwen. Bisous. Merci beaucoup.